Voilà, bonsoir à tout le monde. On va se saluer comme d'habitude avec les pieds joints. On amène les mains sur l'abdomen. Les mains hao. Allez, petite préparation habituelle des automassages. Donc ce soir, on va démarrer le Qigong de cette année, enfin en tout cas de cette période, puisqu'il se peut que, comme il n'est pas très long, je ne suis pas sûr qu'on ne verra pas un autre Qigong. Peut-être qu'on s'adaptera d'ailleurs aux saisons, peut-être. En tout cas, on va démarrer le Qigong des poumons, de la méthode des Daoyin Yang Shen Gong, cette méthode qui est assez connue de Maître Zhang Gang 2, dont on a déjà étudié des mouvements, des séquences, avec le Qigong général de santé, c'était l'année dernière, les 49 mouvements qu'on avait fait il y a quelques années aussi. Voilà, donc c'est une méthode à part entière qu'on appelle le Daoyin Yang Shen Gong. Yang Shen, ça veut dire nourrir la vie. Daoyin, les enchaînements, et Gong, c'est la pratique. Donc la pratique des enchaînements pour nourrir la vie. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le traduire littéralement, avec la spécificité sur cette série de 8 mouvements sur les poumons. Voilà, sachant que c'est une méthode qui a mis en place des 5 séries en fait pour chacun des organes en fait, poumons, donc les reins, etc. Donc on va commencer tranquillement ce soir. Voilà, qui est un Qigong on ne peut plus d'actualité. Alors, ce n'est pas la peine de prendre des libertés sur les contingences sanitaires, bien sûr. Alors, on va masser un petit peu les doigts, un par un, le pouce pour les poumons, l'index pour le gros intestin, le majeur pour le maître du cœur, l'annulaire pour le triple réchauffeur, l'auriculaire pour le cœur et l'intestinal. Donc, ceux qui n'étaient pas là les années précédentes, c'est un peu pour vous que je le fais, pour que vous puissiez apprendre les correspondances des doigts avec les méridiens. Donc, pouce, poumon, comme P comme poumon, comme pouce, I comme index, comme intestin, gros intestin, majeur, M comme maître-cœur, qui est l'autre nom du péricarde, annulaire, triple réchauffeur, cœur, intestin grêle pour l'auriculaire. Je pose les lunettes. Allez, on masse un petit peu le visage. Globalement, pour l'instant, spontanément. Et puis, on vient masser ici le menton, au bord de la bouche, au bord des narines, au coin des yeux. On dessine le front, le visage, et on vient masser le cou. Allez, c'est parti. On refait le circuit. Allez, ici les sourcils, on dessine les sourcils. On peut appuyer un petit peu sur les pressions, en termes de pression. Ici, le nez.
la bouche, les oreilles. La région temporale pour la vésicule biliaire en descendant dans le cou. Voilà, on masse un petit peu la base du crâne à l'arrière avec les pouces. Le cou. Et le trapèze. Voilà, allez, on peut démarrer la préparation corporelle maintenant. Ici, on vient ouvrir, on étire un petit peu les bras, on tourne les paumes, on amène les mains derrière la tête, on monte. Éloigne un peu pour que vous voyez un petit peu mes mains. Ici, j'ouvre, on ramène, et on vient chercher fermeture, ouverture. Vers le haut. Vers le bas. Allez, on vient devant et on part en cercle. Change de sens. On ouvre, on tourne. Allez, ici, mouvement de bras. Inspire profondément. Allez, vers l'avant avec l'ondulation du corps. On vient croiser les doigts. On étire vers le haut.
Voilà, même chose avec l'étirement latéral. Voilà, maintenant, après l'étirement vertical, on va faire étirement vers l'avant, on penche le corps, continue à regarder un peu les mains, on étire le dos et les bras vers l'avant, et après on relâche vers le bas. Lâchez bien le bas du dos, fléchir les genoux, on garde les doigts croisés, on se redresse doucement, et on repart vers le haut. Étirement vertical, étirement horizontal, relâchez vers le bas. Fléchir les genoux, on déroule le dos doucement. Et encore une fois. Ok, on relâche. Allez, on ouvre un petit peu plus. Voilà, un bras qui s'étire vers le haut, l'autre vers le bas. On va chercher à allonger le bras, notamment celui du haut. Restez bien de face. Allez, on va faire un mouvement circulaire avec les deux bras. Penche un peu vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Change le sens. Ok, on relâche, on se redresse. Allez, le bassin. Dans les deux sens. Les genoux. Pousse un peu sur les genoux, vers l'arrière. On descend, flexion. On se redresse. Allez, on ouvre un peu les jambes. Position un peu du cavalier. Voilà, lâchez bien le sacrum, venez vous asseoir un peu dans la posture. Si vous sentez que le dos se cambre trop, ben, ne descendez pas trop bas. On inspire, on remonte. Expire, je viens m'asseoir un petit peu. On reste un petit peu pour sentir les jambes qui travaillent, qui se réchauffent. Puis inspire. Vous allez sentir la chaleur qui arrive dans le corps normalement.
Allez, ici, on vient ouvrir un peu les pieds. Voilà, si c'est possible pour vous, vous pouvez descendre un peu plus bas. Allez, étirement un petit peu aussi. On se redresse, on ne se penche pas trop vers l'avant. Hein. Le talon arrière est décollé. Change de côté. Allez, l'équilibre. Sur un pied. Les cercles. Si c'est stable, on attrape le genou. Si ça ne l'est pas, on reste sur un pied. Pensez que vous pouvez aussi vous appuyer sur quelque chose autour de vous. À ceux qui arrivent bien, vous pouvez tirer le genou vers la poitrine. Ok. Allez, relâchez bien un petit peu. Les bras bien souples, les genoux. Ok. Alors, on va, pour faire le lien avec la pratique de l'enchaînement qu'on va étudier aujourd'hui, on reprend les 20 mouvements pour se préparer un petit peu, donc en termes de ressenti. Notamment la première partie que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'elle est intéressante pour tout ce qui est préparation du ressenti au niveau des mains et du mouvement de l'énergie. Allez, donc les pieds largeur des épaules. Et on vient faire cette première série. Le ciel et la terre communiquent. On vient connecter paume des mains avec le dantian. Et on vient chercher le deuxième exercice. Expansion. Rassembler.
On tourne les mains vers le ciel. On va commencer à prendre conscience de ce qui se passe dans les mains. Les mains montent. Je viens lâcher dans mon bassin, dans mes genoux. Les mains descendent. Je repousse un petit peu. Inspire. Une dernière fois. Voilà, on reste dans l'exercice, concentré entre chaque mouvement. Ici, on communique entre les mains, le point Laogong, les plantes des pieds, Yong Xuan, le point 1 des reins. Tout ça pour communiquer aussi avec l'ancrage, l'enracinement. Tourne main gauche vers le ciel. Yin et Yang. Tournez les mains ensemble. La main du haut descend, celle du bas monte, mais vraiment plus doucement que l'autre. Regardez bien que les bras doivent être suffisamment déployés. Pas tendus, bien sûr, si, mais suffisamment déployés. Les deux tournent ensemble. Pousse dans les pieds, déploie la colonne, sommet de la tête. Lâchez les épaules, s'asseoir dans le bassin. Et on retourne qu'une seule main cette fois pour terminer l'exercice. Inspire sans bouger. Expire. Ramenez vers les épaules, vers la poitrine, poussez. Gardez bien la verticalité, n'arrondissez pas trop le dos. Je ramène. Je pousse, je garde la tête suspendue. Puis j'allonge mes doigts. Inspire. Et on redescend. Ramène les mains. Ramène jambe gauche. On écoute les sensations. Voilà, petit massage autour de l'abdomen. Puis on se détend un petit peu, on bouge un peu ses pieds si la posture statique vous gêne un peu. Voilà pour la mise en route, on va dire. Alors donc ce soir, on démarre ce fameux Daoyin Shenggong des poumons. Il faut rappeler, je sais que pas mal d'entre vous sont assez expérimentés maintenant, donc vous connaissez un petit peu la musique, mais je le rappelle pour ceux qui connaissent un peu moins.
Les correspondances de l'association donc avec les poumons, gros intestins, avec la saison de l'automne. Donc, c'est la couleur blanche pour la couleur. Donc, la saveur, c'est le piquant. Qu'est-ce que j'ai? L'émotion, c'est la tristesse. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est Xavier qui... L'élément, voilà, le métal. Voilà, tout ça, c'est les correspondances de la saison. Alors, il y en a combien? On va dire qu'il y en a, il me semble à peu près 5-6 qui sont intéressantes à connaître, enfin, indispensables, on va dire, presque à connaître. Donc, on a dit, donc, poumon, gros intestin, c'est l'organe. Bon, la correspondance de la saison, bien sûr. Donc, le piquant, ensuite la tristesse, la couleur et le métal. Décidément, ce soir, je ne veux pas penser au métal. OK. Donc voilà, vous voyez, vous avez 6 correspondances. Donc ça, essayez de les mémoriser, c'est intéressant. Hein, ça vous donnera aussi tout un champ aussi d'investigation par la suite pour faire votre choix parmi les qigong que vous connaissez au bout d'un certain temps, hein, en fonction des petits problèmes de santé éventuellement ou des petites choses qu'on veut travailler d'un point de vue énergétique. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Juste un rappel aussi, toujours sur l'aspect théorique. On parle d'énergie Qigong, c'est littéralement le travail du Qi, la traduction, mais on devrait parler travail des énergies en réalité, parce qu'il y a plusieurs types d'énergie, hein, et d'ailleurs il y a plusieurs noms de Qi, hein, donc je vais vous en donner un. Donc celui qui est attribué notamment aux poumons et aux gros intestins, on l'appelle Feng Qi. Feng, c'est le vent. Ça s'écrit F-E-N-G, hein, Feng Qi. Et donc, ça définit la relation avec l'énergie du souffle et de la respiration, bien sûr. Et on dit que c'est l'énergie acquise, c'est-à-dire l'énergie qu'on acquiert à partir du début de la vie, au moment de la naissance. Hein, on prend le premier souffle et on rendra à la fin le dernier souffle. Cette énergie, elle arrive par la respiration et elle arrive aussi par un autre biais qui est la rate et l'estomac, c'est-à-dire la nutrition. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle Zongqi. Zongqi, c'est une région ici, qu'on situe ici au niveau du milieu de la poitrine. Et c'est là où se rassemble l'énergie, notamment qui est issue de la nutrition et de la respiration. Donc, avec Feng Qi, qui est l'énergie de la respiration, et Gu Qi, qui est l'énergie de la nutrition. Voilà. Et les deux rassemblés, on appelle ça Feng Qi. Zongqi. Voilà. C'est du chinois, on est bien d'accord. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a un éclairage bien précis. Hein, c'est pas juste il y a de l'énergie, machin, etc. C'est quand même assez précis comme idée. Et tout ça, ça s'oppose à un autre système énergétique qui est l'énergie du ciel antérieur, parce que ça, on appelle ça le ciel postérieur. Donc l'énergie qui est associée au rein, notamment, qui est un capital énergétique que l'on a à la naissance et qui va ne faire que diminuer avec l'âge. Et donc, dans le Qigong, on essaie de faire en sorte que, justement, le niveau de l'énergie baisse moins vite, entre guillemets. C'est pour ça que dans les histoires et les légendes, hein, on vieillissait plus longtemps, on vivait plus longtemps. Je ne sais pas si on vieillissait plus longtemps, mais on vivait plus longtemps, et grâce à la pratique du Qigong. Donc, pour nous, c'est plutôt vivre en bonne santé plus longtemps qui nous intéresse que vivre pas forcément plus longtemps. Et donc, les deux sont complémentaires. Sachant que même dans l'énergie acquise, parce que là, c'était un peu schématique, les explications que je fais là, mais même dans l'énergie acquise, il y a une petite partie qui est mise de côté vers les reins. Hein, donc, c'est-à-dire tout n'est pas récupéré pour être utilisé, on va dire, dans la vie quotidienne. Il y a une petite partie qui est thésaurisée vers les reins et qui va permettre aussi d'entretenir cette énergie des reins, voilà, pour éviter qu'elle se disperse trop vite. Voilà. Donc, c'est important cette notion-là d'énergie acquise et d'énergie innée. Hein. Et donc, le Qigong des poumons va travailler, bien sûr, essentiellement, vous comprenez, sur l'énergie acquise. Voilà. Dans l'énergie acquise, on peut aussi parler de ce qui se passe au niveau de l'esprit, hein, de la relation avec l'esprit, puisque les pensées vont être génératrices aussi parfois d'équilibre, mais aussi de déséquilibre énergétique. Donc, c'est important aussi dans la vie de tous les jours. En gros, l'énergie acquise, c'est l'énergie qu'on utilise dans la vie de tous les jours, quoi, en fait, aussi.
Bien. Alors, on va faire 2 exercices. Il y en a 8 en fait sur la série. Le premier, il est extrêmement simple, donc on va assez vite le voir. Il est surtout basé sur des automassages. Il se base sur une position de main ici. Je vais m'approcher pour vous la faire voir, peut-être un petit peu mieux. La position de la main ici, c'est le pouce qui vient se positionner. Comment je peux me mettre comme ça va à peu près, vous voyez? Le pouce vient se positionner sur la première phalange de l'index pour mettre en relation 2 points d'acupuncture. Un point qui se trouve au bord de l'ongle du pouce, donc pour le méridien des poumons, et un point qui se trouve au niveau du bord de l'ongle de l'index, qui est sur le méridien du gros intestin. Voilà, donc en gros, avec la largeur du pouce, on couvre à peu près la largeur de la première phalange de l'index. Voilà, je vous montre un peu comme ça. Hein, les autres doigts se referment ici à l'arrière. Voilà pour la mise en position. Donc on va faire ça, bien sûr, dans les 2 mains. Hein, donc on pose le pouce sur la phalange de l'index. Et à partir d'ici, on va se servir notamment, là je me rapproche à nouveau, de cette phalange du pouce. Ici, vous avez l'ongle, vous avez la première phalange du pouce, et cette première phalange ici va nous servir pour l'automassage. Je m'explique. Je pose les lunettes à nouveau. Si vous n'y voyez rien sans lunettes, il faudra peut-être les garder, hein, au moins le temps que j'explique, à vous de voir. Donc, je positionne mes mains. Donc, dans l'enchaînement, alors je vais resituer ça quand même dans l'enchaînement pour démarrer la pratique. Donc, dans l'enchaînement, on démarre pieds joints, comme c'est aussi assez classique, avec les jambes serrées, et on ramène les mains sur la région du dantian. Donc là, il n'y a pas de polarité homme-femme, c'est-à-dire tout le monde a déposé la main gauche sur le ventre et la main droite par-dessus. Voilà. Donc, je ne connais pas la raison, je ne sais pas pourquoi là, il n'y a pas de polarité, mais c'est en relation probablement avec la partie énergétique reliée au poumon. Voilà. Et donc, on prépare un petit peu la pratique en se concentrant, en mettant en place, bien sûr, le relâchement dans le corps, dans les épaules, en relâchant aussi un peu le bas du dos. Et on harmonise bien sûr la respiration, hein, puisqu'on est quand même beaucoup basé sur le système respiratoire. On harmonise la respiration. On se prépare à entrer dans la pratique. Quand on est prêt, relâche les mains, les bras le long du corps, et on commence à former ici la main qu'on a indiquée tout à l'heure. Et là, on va venir positionner donc les 2 phalanges des pouces dans les 2 points d'acupuncture. Alors là, du coup, je n'ai pas trop d'éclairage ici, à peu près. Donc ici, les 2 points d'acupuncture au bord des narines ici. Donc vous avez un petit creux ici, et c'est là qu'on va positionner ici l'articulation du pouce, la première phalange du pouce. Ça va? Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? Je ne sais pas trop, hein, vous me dites, hein, ceux qui ont le micro ouvert, vous pouvez me poser des questions si ce n'est pas clair. Donc je viens ici positionner mes phalanges au niveau des creux et je vais masser en remontant le long du nez pour aller jusqu'au coin des yeux internes. Puis je redescends. Donc sur la montée, j'inspire et sur la descente, j'expire. Inspire. Voilà, ça c'est pour le début. Donc on va le faire combien de fois dans l'enchaînement? On va le faire 4 fois. Hein. 4 fois, monter, descendre. Ça fera 1, monter, descendre 2, monter, descendre 3, monter, descendre 4. Voilà. Il y a un peu de pression, il ne faut pas que ça fasse mal bien sûr, mais il y a quand même l'idée de mettre un peu de pression dans votre exercice ici pour que vous travaillez un peu sur les pressions des points. Hein. Donc le 20 gros intestin, c'est celui qui est au bord des narines, et le point 1 du méridien de la vessie qui est au coin de l'œil ici. Voilà, donc il y a une légère pression, on va dire quand même, pour donner un peu cette intention. Donc ça, c'est la première partie de cet automassage. Il y a une deuxième partie qui est plutôt associée cette fois à la respiration.
C'est une technique assez connue dans le yoga notamment, qu'on ne retrouve pas fréquemment dans le Qigong. Hein, ce n'est pas très fréquent. Moi, enfin, c'est le seul enchaînement où je trouve cette technique-là. Cette technique qui consiste à boucher une narine pour respirer avec tantôt la narine droite et tantôt la narine gauche. Donc, c'est la position de tout à l'heure qu'on avait au niveau des mains, qui ne change pas. Donc, quand j'ai fait mon aller-retour 4 fois au total, je vais tourner le corps vers la droite et je vais le faire dans l'autre sens pour être en miroir avec vous, et je vais boucher la narine du côté où je me tourne. C'est-à-dire quand je tourne le corps vers la droite, je bouche la narine droite. Je reviens, j'expire par la narine gauche. Puis je change. N'oubliez pas de déverrouiller une narine, bien sûr, et on revient. Donc l'idée, c'est à chaque fois que je tourne d'un côté ou de l'autre, ben, je bouche la narine du côté où je me tourne. Voilà. Donc là, je me tourne vers ce côté. Ici, c'est cette narine-là que je bouche. Et ensuite, je me tourne de l'autre côté, cette narine-là que je bouche. Et à chaque fois, je reviens en position neutre. Quand je reviens en position neutre, je vais intervertir la narine, tout simplement. Il n'y a pas un temps où je lâche les deux narines. D'accord ? Il y a toujours un temps où il y a une narine qui est bouchée, l'autre qui est... Alors, il se peut que vous soyez un peu gêné si vous êtes enrhumé ou que ça c'est un petit peu pris au niveau du nez. Vous allez sentir d'ailleurs que ce n'est pas pareil la respiration entre une narine et l'autre. Et ce qui sera d'ailleurs intéressant, c'est d'observer comment ça se passe au fil des jours. Peut-être qu'il y a des jours où vous vous rendrez compte qu'il y a une narine qui respire mieux que l'autre, puis que parfois, ce n'est pas toujours la même à observer. Voilà, donc ce n'est pas très difficile comme travail ici, donc on refait ensemble. Donc, je tourne le corps d'un côté, je bouche la narine. J'inspire. Je reviens, j'expire. Inspire. Changer. Changer. Et on relâche. Ça va? Alors, c'est quelle narine qui va bien chez vous? Droite. Moi, c'est la droite qui respire bien. Ceux qui ont le micro ouvert. Droite. Donc, une autre droite. OK. Bon, vous voyez, c'est pas la même sensation en tout cas, d'une narine à l'autre. OK. Voilà. Donc ça, c'est le premier mouvement de cet enchaînement de 8. Donc vous voyez, il n'est pas très difficile. Donc à partir de la position ici, on vient former les mains, on lâche les bras, on forme les mains et on vient faire 4. Donc massage en montant. Inspire. En montant. Expire en descendant. 2, 3, 4. Ensuite, la rotation, 4 fois aussi, c'est-à-dire 2 fois de chaque côté. Inspire. Inspire. Voilà. Ça va? Vous n'êtes pas asphyxié, tout va bien? Il ne faut pas oublier de déboucher la narine quand vous bouchez l'autre. Parce que des fois, on appuie un tout petit peu, on continue à appuyer un tout petit peu sur la narine.
qui est censée être ouverte. Et du coup, vous n'avez pas autant d'air qu'il faudrait. Donc, faites attention de bien libérer une narine pour changer. OK. Mais je remets mes lunettes pour le coup. Comme ça, je vous verrai mieux. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice, juste un petit, je pense à l'exercice qu'on vient de faire pour vous dire, c'est ici ce point d'acupuncture, on l'appelle le palais des parfums. Voilà, c'est un joli nom, hein, c'est le palais des parfums au bord des narines. Donc le deuxième exercice, on va, à partir du moment où on a fini l'exercice précédent, on va venir mettre ses mains ici, comme ça arrive assez régulièrement dans différents Qigong, avec les mains légèrement vers le haut, avec vous voyez, l'idée d'avoir un peu les aisselles ouvertes, ici, hein, de ne pas avoir les bras trop près du corps, ici, comme si on tenait un gros ballon. On est pour l'instant avec les pieds joints. On va tourner la taille d'un côté, hein, donc pour vous, ça sera à gauche par exemple, moi je le fais en miroir, et en même temps, je vais ouvrir mon bras. Donc, ça, c'est rotation du corps d'un côté, ouverture du bras. Et puis, il va y avoir un troisième élément qui est le déplacement du pied. Donc, je vais reculer mon pied, donc on va se concentrer un petit peu sur le déplacement du pied. Alors, c'est vrai qu'en vidéo, ça risque de ne pas être très facile de voir les directions, donc vous inquiétez pas, d'abord, je fais voir de face, et après, je me mettrai dans votre sens. Comme ça sera peut-être plus facile. Donc ici, au niveau des pas, on décale un des deux pieds, donc pour vous, ça va être la jambe gauche, ici vers l'arrière. Mais on ne la décale pas tout droit. On va la décaler ici en ouvrant un peu, de manière à ce qu'ensuite on se retrouve sur quelque chose qui soit assez stable. Donc on a les pieds qui sont joints. Je m'assois un peu sur ma jambe avant pour pouvoir décaler mon pied. Je pose mon pied et ensuite je vais amener mon poids sur ma jambe arrière en soulevant l'avant du pied, de la jambe avant. Ok, ça va? On refait. Donc, je manque un peu. Je déplace mon pied pour pas qu'il soit tout sur la ligne ou croisé, mais un peu ouvert. Et j'amène mon poids complètement sur ma jambe, ici de derrière. Ok. Donc ça, c'est pour le travail du pas. Donc, je refais. Maintenant, le travail des bras. Position de départ. Donc, je commence d'abord à tourner un peu le corps, à ouvrir mon bras et en cours de route, je déplace mon pied et je viens passer le poids du corps sur la jambe arrière. À partir d'ici, je vais aller chercher un mouvement de montée du bras droit et je vais changer mon appui pour passer sur la pointe du pied qui est devant. Donc là, on va, même d'ailleurs, hein, au niveau du corps, ici, on va monter un petit peu dans la position. Et précédemment, j'étais un peu comme ça. Ici, je suis un peu fléchi sur mes jambes. Ici, quand je change mon pied, je passe sur la pointe et je monte un peu. Je ne sais pas si on voit bien. Ici, voilà, j'étais ici comme ça sur mon talon. Quand je vais changer, je monte. Vous voyez, ma jambe qui est devant, elle est pas tendue, mais elle est bien déployée. Vous voyez, elle n'est pas restée avec le genou qui sort ici. Hein, je viens faire un peu comme avec ma pointe de pied, quoi, en quelque sorte, hein, pour faire sortir ma pointe de pied. Voilà, donc ça, c'est pour la partie basse. Pour la partie haute, donc ceux qui font du tai chi, ça ne va pas trop les perturber. Ça ressemble beaucoup à la grue blanche déploie ses ailes. Un mouvement avec une extension d'un bras. Donc ici, c'était le bras droit pour moi. Ici, l'autre bras qui appuie vers le sol. Voilà. Il y a simplement peut-être l'idée un peu différente du tai chi, qui est quelque chose qui est assez vertical, avec l'idée d'une extension. C'est-à-dire le bras, il n'est pas tendu complètement. Vous ne devez pas tendre votre bras, mais vous ne devez pas l'avoir trop peu, comment dire, tendu, enfin, trop fléchi, en clair. Alors, vous voyez, ça, c'est trop peu, ici au niveau de mon bras, hein, et puis ça, c'est trop. Voilà, donc, il faut trouver où se trouve l'intermédiaire pour qu'on ait cette sensation qu'il y a une sorte, entre guillemets, d'étirement. Hein, on sent que ça travaille un petit peu, mais pas au point que la raideur s'installe. Voilà.
Donc, il faut trouver ce compromis. Allez, on refait ensemble. On repart d'ici. Donc, position des bras. Donc je commence pas à séparer mon pied, je commence à tourner mon corps, ouvrir, déplacer mon pied, passer sur le talon avant. Et à partir d'ici, je change mon appui et je viens pousser vers le haut et pousser vers le bas en même temps que je remonte un peu. Et là, le final, c'est tourner la tête du côté de la main qui est en bas. C'est-à-dire, je regarde sur le côté, en latéral, du côté de la main qui est en bas. Ensuite, pour sortir de là, je vais descendre mon bras droit, repasser sur mon talon au niveau de mon pied et transférer pour revenir devant. Normalement, ce n'est pas très compliqué. Donc, je refais encore une fois. Donc, j'ouvre, déplacement, talon devant, pointe, regardez sur le côté. Lâchez le bras qui est en haut, descendre, posez le talon et ramenez. Voilà, si ce n'est pas tout à fait clair, je vais le faire maintenant dans votre sens. Comme ça, vous y verrez peut-être un petit peu mieux sur le sens. Donc, ça veut dire qu'il faut que je le fasse moi de l'autre côté. Donc, je suis dans ma position de départ. Je tourne. Je décale mon pied. Je passe sur le talon. 2, pointe. Et je regarde du côté de la main qui est en bas. Je lâche, je pose mon talon et je reviens. Même position de départ. 1, tournez le corps. 2, passez sur le talon. 3, passez sur la pointe. Montez un peu, regardez sur le côté. Talon. Ramène. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas très clair? Là, il me faut des retours audio pour avoir vos avis. Moi, je n'ai pas compris. Franchement, quand on est sur la pointe, il faut que la jambe avant, elle soit fléchie ou elle soit pliée? Ni l'un ni l'autre. Elle est déployée. Donc, on ne doit pas voir sortir le genou comme ça. Voilà. Donc là, ce qui pourrait dire qu'elle est fléchie, mais elle n'est pas verrouillée à ce point-là. Voilà. Mais elle est quand même bien déployée. Elle n'est pas loin de verrouiller. Voilà. Si on voulait la situer, elle est plus proche de verrouiller que proche de fléchie. Et le pied arrière est plat. Pardon, Alban, je te laisse finir, pardon. Oui, je disais le pied arrière, lui, par contre, il est au sol, plat. Ah oui, de toute façon, tout le poids est dessus. Donc, je ne peux pas ne pas avoir de… voilà, le poids est majoritairement sur la jambe arrière. Tu es légèrement en avant. Pardon? Tu es légèrement en avant, le corps est légèrement penché. Non, non. Quand je suis là, ici, à la fin, ici, voilà, j'ai le corps qui est droit. C'est droit. Ouais, je suis pas… c'est ça que tu veux dire? C'est ça, un peu comme ça? C'est pas comme ça. Non, non. Je suis plutôt dans ma verticalité. Toujours pareil, la tête suspendue. Donc, pour être bien dans sa verticalité. D'autres questions? La jambe arrière, elle est tendue ou elle est déverrouillée? Ça dépend à quel moment. Donc, au moment où tu… Voilà, quand tu ouvres, donc là, la jambe arrière, elle est fléchie. D'accord? Et après, ici, tu remontes un peu sur ta jambe. Tu remontes en fait un peu sur tes deux jambes. C'est-à-dire, ta jambe arrière, elle va remonter un petit peu sans être tendue, et comme ta jambe avant. D'accord. Voilà. OK. Voilà. Mais voilà, elle n'est pas verrouillée non plus. Ce n'est pas les deux jambes verrouillées. C'est un peu moins que verrouillé. Mais il y a quand même cette ascendance, en fait. C'est-à-dire un mouvement où on voit que ça monte un petit peu. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous fournirai des supports vidéo.
je pense que je dois avoir vu Maître Zhang Gang 2 qui pratique cet enchaînement-là. Et ça vous permettra de voir aussi, d'avoir un support vidéo pour pouvoir les retravailler. Bon, là, en plus, vous avez l'enregistrement, donc là, vous n'avez pas d'excuses. Bon, il faut le faire de l'autre côté aussi. Hein. Alors, on est là. Donc, je le fais dans votre sens, ça sera peut-être plus facile. Donc, vous l'avez fait de ce côté-là. On va le faire de ce côté-là. Donc, 1, j'ouvre, je recule. J'ancre mon poids sur ma jambe arrière. Donc là, ma jambe gauche est soulevée, elle est sur le talon. Et puis, à partir d'ici, je change mon appui, pointe, je monte un peu dans ma position et je viens chercher mon extension avec mon regard vers la gauche. Puis, je lâche mon bras droit, celui qui est en haut, je pose mon talon, mon poids est derrière et je ramène. Position, saisie du ballon. Donc, 1, 2, poids derrière. Changez le pied. Remontez un peu. Regardez à gauche. Ramenez. Bien, ça va? Donc, bien sûr, dans l'enchaînement, on va alterner. Donc, 2 fois de chaque côté. Hein, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Qu'est-ce qu'on travaille? Donc, pour l'instant, je rappelle aussi la méthode aussi d'enseignement, méthode pédagogique autour de la pratique. C'est d'abord comprendre le mouvement. C'est ce qu'on cherche à faire ici. Donc, tant que vous serez en train de réfléchir trop à qu'est-ce qu'il faut faire avec le corps, ce n'est pas utile d'aller trop dans les détails de la respiration, par exemple, ou dans les détails de l'intention, quels sont les méridiens, etc. Donc, pour l'instant, c'est le corps. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça, de vérifier si on connaît le mouvement, si on est à l'aise, si on peut le reproduire à droite et à gauche. Et voilà. Donc, du coup, dans un premier temps, on va dire que la respiration, elle est naturelle. Maintenant, vous verrez peut-être que cette respiration naturelle, il se peut qu'elle corresponde assez bien à la respiration qu'on va faire dans le mouvement, qu'on va demander après dans le mouvement. En réalité, pour vous donner déjà, je ne vais pas vous cacher des choses hein, ici. Donc, on a un mouvement d'inspire ici. Puis d'expire. Inspire. Expire. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 cycles respiratoires dans votre mouvement, mais encore une fois, ce n'est pas la peine pour l'instant de vous prendre la tête avec ça. Vérifiez que votre mouvement, il est correct. Donc, après, on pourra parler de la respiration. Donc, pour l'instant, laissez une respiration naturelle, ça ira très bien comme ça. Et après, on placera un petit peu le travail sur la respiration de manière un peu plus appuyée, sachant que le 3e niveau, c'est le travail du corps. Donc, on dit que ce mouvement-là, il est intéressant bien sûr pour le poumon, parce que c'est le Qigong des poumons, mais pas que, hein, puisqu'il va travailler aussi sur la rate et l'estomac, qui, comme par hasard, sont aussi les 2 organes reliés à l'énergie acquise. Voilà, donc ça a aussi une certaine forme de logique par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, sachant que la rate et l'estomac, on le comprend si on connaît les méridiens, qu'ils interviennent dans ce mouvement parce que la rate est à l'intérieur de la jambe, au niveau du méridien, au niveau du gros orteil intérieur de jambe, puis ça remonte dans la région costale, le dernier point au niveau de la rate. Et l'estomac est un méridien qui démarre au niveau du visage, qui passe ici sur l'avant du corps. Donc, quand on va faire ce genre de mouvement-là, on sent bien qu'il y a une incidence sur le méridien de l'estomac ici. Et puis, l'avant de la jambe aussi. Voilà, donc tout ça, ça nous signifie un petit peu que les systèmes, les fonctions énergétiques qui sont mises en œuvre dans ce Qigong sont reliées bien sûr au poumon parce qu'il y a l'ouverture de la poitrine, il y a l'ouverture du méridien, je rappelle, du poumon qui passe à l'intérieur du bras ici. Hein, et donc, on est en train de faire ce travail d'extension, d'étirement, d'ouverture pour faire circuler l'énergie dans le méridien des poumons.
Voilà. Donc, retenez l'efficacité, entre guillemets, enfin, c'est peut-être pas le bon terme, hein, en tout cas, la direction de travail dans ce Qigong, c'est la rate aussi, et l'estomac et les poumons. OK. Ça va, on va refaire un petit peu pour vérifier que ça fonctionne bien. Vous préférez de face ou vous préférez de dos? De dos. De dos? OK. Tournez. Déplacer. Poids du corps. Changez les mains. Changez l'appui. Appui. Extension. Lâchez. Ramenez. Les mains. Positionnement. Tenir le ballon. La taille tourne. Déplacer. Pointe. Regardez à gauche. Posez. Reculez, vérifiez si c'est assez stable. Passez sur le talon, puis pointe. Ouvrir. Pas. Talon. Monter. Pointe. Bon, ben, je vais vous demander de le refaire tout seul sans moi. C'est pas parce que je suis en vidéo que je vais me priver de ça. Donc, je vais même mettre un affichage où je vous verrai un petit peu mieux. Sauf ceux qui se sont cachés en coupant leur caméra. Allez, je vous laisse essayer de le refaire. Et puis comme ça, vous allez vous rendre compte à quel endroit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Allez-y, je vous laisse faire pour vous. Je ne suis pas là, personne ne vous regarde, tout va bien. Comme ça, s'il y a des questions, vous saurez à quel endroit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Voilà, après, j'attends vos retours quand vous l'aurez fait une fois de chaque côté. Hein, ça sera, je pense, bien pour que vous puissiez dire s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien et éventuellement à quel moment. Alors, je vous écoute. Est-ce que ça roule ou est-ce qu'il y a des petits endroits… Un peu moins facile, c'est bizarre. J'ai pas compris. C'est un peu moins facile. Ah oui, quand je ne suis pas là. Voilà, Mais oui, je me doutais un peu. c'est un peu sur toi, je crois. Voilà, donc il faut apprivoiser. Pardon? Quand on monte les bras et qu'on fait ça, la tête tourne après ou la tête tourne en même temps? Alors pour l'instant, bon, j'ai décomposé un peu à l'extrême pour que vous puissiez avoir quelque chose d'assez clair au niveau de… Mais bien sûr, tout ça, ça se fait un petit peu ensemble. Hein, jour, ici, ça se déplace. Je viens là. Puis après, ici… Oui, tu fais tout en même temps. Voilà, tout ça, ça va se relier un petit en quelque sorte. Hein, parce qu'après, on cherche la continuité, le relâchement, bien sûr, etc. Voilà, donc c'est beaucoup plus relié. Bon, ben, il vous faudra le pratiquer un petit peu pour essayer de que ça se perde pas. Ouais. Voilà, pratiquer, 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 les 3 secrets de la pratique du Qigong et du Tai Chi d'ailleurs aussi. J'avais pas vu Bertrand tout à l'heure. T'es arrivé en cours de route ou… Non, non. D'accord. À un moment donné, je voyais pas tout le monde, donc c'est Il y avait un peut-être… problème, moi, ma vidéo. Ah, bon, c'est pas grave, Prosper. C'est coupé, puis c'est revenu.
Ouais, c'est pas très grave. L'important, c'est que toi, tu puisses me voir et que tu puisses entendre. Donc voilà ce début de cet enchaînement-là. Par rapport à ce que j'ai vu de votre pratique, juste de bien penser, vous voyez, c'est différent de faire, où là, c'est mon bras qui travaille, d'un mouvement où c'est mon corps qui tourne. Le bras, effectivement, monte, mais le déplacement du bras, c'est plus un déplacement du corps que… Voilà. Après, effectivement, le bras fait ça. En gros, il fait ça. Mais côté déplacement, c'est le corps qui le fait bouger. Voilà. Et puis, il faut trouver à quel moment va se faire le transfert pour aller faire le pas. Donc, il ne faut pas le faire dès le début parce que sinon, vous serez trop tôt ici. Et pas le faire trop tard, sinon vous n'aurez pas le temps. Sinon, vous allez arriver à la position finale et puis vous n'aurez toujours pas posé votre pied. Donc, il faut trouver à quel moment ça se fait. Ici, pour aller poser, transférer et ensuite aller chercher le mouvement. Voilà. Moi, j'ai tendance un peu à vous regarder parce que je regarde l'écran en même temps. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a un peu de retard sur la rotation de ma tête. Parce que j'ai tendance à soit vouloir contrôler sur mon retour vidéo, soit vous regarder pratiquer. Voilà. Donc, premier exercice du Daoyin Shenggong sur les poumons. Voilà. Donc, j'essaye de vous trouver quelques supports. Ça, le nom des mouvements, je vous le mettrai. Je vous ferai une petite liste. Et comme je suis toujours aussi mauvais, voilà, c'est à l'accueil des parfums, je pense que c'est le premier. Comment c'est notre douche, il y a une histoire de douche. Douche sèche à l'accueil des parfums, un truc comme ça c'est le premier, c'est celui sur l'automassage. Voilà. Et le deuxième, je ne m'en souviens plus, je vous le redirai aussi, ça me reviendra. Ok, j'ai toujours beaucoup de mal. Heureusement que je vous donne des cours, ça me permet de travailler un petit peu ça, mais j'avoue que ce n'est pas mon point fort. Moi, c'est le mouvement que je mémorise. Mais alors les noms, je suis super mauvais. Bon, mais écoutez, passez une bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Voilà, je vais couper l'enregistrement. Je n'avais pas vu, il y avait une question ou une remarque, je ne sais pas quoi.